Allez, on va partir en Inde à présent et c'est à New Delhi que nous allons retrouver notre correspondante Lucie Berbet. Bonjour Lucie, alors il paraît ce matin que vous allez nous en mettre plein les yeux. On va parler de diamants, pas les diamants naturels qu'on connaît, les plus recherchés, mais de diamants de synthèse. Alors déjà, il faut nous expliquer la différence. Bonjour Jean-Baptiste, et oui, ce matin je vous parle des diamants de demain, c'est en tout cas comme ça que les voit l'Inde. Ce sont, vous l'avez dit, des diamants de synthèse qui ne proviennent pas des entrailles de la Terre, mais de laboratoires ultra modernes. L'Inde en est le deuxième producteur mondial et le secteur est amené à se développer encore dans les prochaines années, car les clients sont déjà séduits par ces diamants qui sont moins chers et plus éthiques. Alors je vous propose de vous faire votre propre avis. Regardez, c'est un reportage de Marie Boyer avec Abhijit Pandey. À l'œil nu, il est impossible de les distinguer. Deux pierres précieuses, identiques, brillantes et transparentes, sauf que l'un est un diamant naturel et l'autre conçu dans un laboratoire. Depuis une dizaine d'années en Inde, le marché des diamants de synthèse explose. Dans l'ouest du pays, cette usine produit 200 000 carats de cette pierre précieuse chaque mois. C'est la plus grande au monde. Ici, la pierre ne vient pas des entrailles de la Terre. Bienvenue dans la mine du 21e siècle. Mais du cœur de ces réacteurs. 1200 machines forment des diamants de culture en recréant les conditions présentes sous la Terre. Une fine plaque de diamant naturel est d'abord chauffée, puis pressurisée avec de l'hydrogène et du méthane. Sous l'effet du carbone, des couches successives se cristallisent. Les diamants bruts sont nés. Après la maturation, voilà le diamant que l'on obtient. Ça dépend de la taille, mais ça prend entre 4 et 8 semaines pour avoir ce résultat. Une fois polis et taillés, rien ne les distingue d'un diamant naturel. Ce n'est pas un diamant de sang. Il n'y a pas de travail d'enfant, on ne creuse pas la terre pour l'obtenir. C'est un diamant qui respecte l'environnement, qui ne fait pas de mal à la planète. En Inde, où la classe moyenne se développe, les diamants de synthèse rencontrent un grand succès. Elle Elle est jolie celle-là. Cette femme essaye ce bijou à 1 600 €. D'après le vendeur, c'est 60% moins cher que s'il était conçu avec des diamants naturels. À mes yeux, on ne voit pas la différence. Il brille pareil et en plus, ça coûte moins cher. L'Inde, deuxième plus grand exportateur derrière la Chine de diamants synthétiques, voit son marché progresser de plus de 40% chaque année. C'est effectivement impressionnant, Lucie. Et visiblement, le marché est en plein essor depuis le début de la guerre en Ukraine. Comment ça s'explique ? Oui, alors il faut bien savoir que 90% des diamants en circulation dans le monde sont taillés et polis en Inde, à Surat, la ville où nous avons fait ce reportage. Le problème, c'est que la plupart de ces diamants sont de Russie. Et depuis le début de la guerre en Ukraine et l'application des sanctions européennes, l'Inde a arrêté d'acheter des diamants russes de peur de ne pas pouvoir les revendre. Alors pour la ville de Surat, c'est un désastre. La ville tourne au ralenti. 30 000 tailleurs ont déjà perdu leur emploi. Et pour sortir de cette crise, le secteur compte bien miser sur ces diamants de synthèse. L'Inde ne s'en cache pas. Le pays a déjà débloqué 27 millions d'euros pour le développement de la culture de diamants en laboratoire. Merci pour toutes ces explications, Lucie Berbet, l'une de nos correspondantes à New Delhi, en Inde. Belle journée à vous.